Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3316 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 2 juin avec les résultats d'hier. Il y a eu quelques rencontres. On commence tout d'abord avec la finale de l'Euro U17 où l'équipe de France jouait contre le Portugal. Et sacrée correction prise quand même par les Français. Ils ont perdu 3-0 contre les jeunes Portugais. Donc victoire totalement logique. J'ai pas vu le match, mais bon, d'après les statistiques, il n'y a rien à dire. Le Portugal, c'est plus de 12 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts ont été marqués. L'équipe de France, les gars, seulement 6 tirs, une frappe cadrée seulement dans le match. Donc voilà, logiquement, le Portugal gagne cette finale et du coup remporte son 3e Euro U17 de son histoire. Donc félicitations au Portugal. À noter que l'équipe de France a également 3 Euro U17 remportés. Il y avait également une autre finale, la finale de la Ligue des Champions CONCACAF. Donc sur le territoire nord-américain, c'est entre une équipe mexicaine Cruz Azul et une équipe canadienne Vancouver Whitecaps. Et voilà, c'est Cruz Azul qui s'est imposé quand même 5-0 lors de cette finale. Ça nous fait penser au même résultat que le PSG contre l'Inter qui a été joué la veille. Bon, voilà, c'est un match à sens unique, un peu comme le PSG contre l'Inter. 18 tirs, 8 tirs cadrés. Tiens, comme Paris. Paris contre l'Inter, il y avait également 8 tirs cadrés. Ils en ont mis 5. Bon, Vancouver, les gars, ils n'ont pas fait la moindre frappe. 0.00 en XG. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré du match. Donc voilà, ça a été une domination totale, bien sûr, de Cruz Azul qui remporte du coup cette Ligue des Champions nord-américaine. Regardez, sur leur compte Twitter, les gars, ils ont comparé leurs résultats avec celui, bien sûr, du Paris Saint-Germain, la veille, qui s'est imposé 5-0 contre l'Inter Milan. Il y avait également la finale de la Ligue des Champions africaine qui a été jouée également hier. Donc en Afrique, les gars, la finale se joue sur 2 matchs. Match aller, match retour. Donc au match aller, il y a eu un partout. Au match retour, une équipe s'est imposée 2-1. C'est l'équipe l'équipe de Pyramide, une équipe égyptienne, du coup, qui remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions, comme le Paris Saint-Germain. Donc félicitations à eux. Donc du coup, au score cumulé, 3-2 pour eux. Du coup, ils remportent la Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr à cette équipe égyptienne. On continue avec les autres résultats. Il y avait également d'autres matchs hier. Neymar, il joue avec son équipe de Santos. Il joue contre Botafogo. Et Neymar a pris rouge. Il est expulsé après un but de la main au Brésil. J'ai vu l'action du but. Le ballon, bon bref, il a pris carton. Je crois qu'il avait déjà un jaune. Il a pris deuxième jaune. Et du coup, carton rouge. Le joueur s'est excusé en story Instagram par la suite parce qu'il a dû laisser bien sûr ses coéquipiers à 10 contre 11. Et à noter que Santos joue avec ce maillot bleu, ce maillot à l'époque, les gars, qu'ils ont ressorti cette saison vu que Neymar est là, ce maillot que portait Neymar bien sûr à l'époque quand il jouait du côté de Santos lors de son premier séjour. Et Neymar s'est excusé après son carton rouge sur Instagram. Donc le désespoir lorsqu'on veut marquer un but nous mène à faire des erreurs parfois. Je demande pardon à mes coéquipiers et aussi aux supporters. J'ai fauté, pardonnez-moi. Si je ne suis pas expulsé, je suis sûr qu'on aurait eu les 3 points. Félicitations à l'équipe pour le match de ce soir. Ces 3 points perdus sont de ma faute. Voilà, Santos s'est incliné 1-0 voilà, face à Botafogo et du coup ils ont perdu le match. Et lui il dit en gros que c'est un peu lui qui est coupable, oui, parce qu'il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11. On pense que Neymar, les gars, il y a de fortes chances quand même qu'il quitte Santos lors du mercato et qu'il revienne certainement en Europe. On continue avec aussi un résultat important, les gars, c'est Elche, parce que la dernière journée a été jouée là, ce week-end de la 2e division espagnole. Et ça y est, on connaît qui monte. Donc Elche de retour en Liga. Ils seront en Liga saison prochaine avec Levante aussi qui fait son retour en Liga. On continue maintenant, on revient sur, on va ouvrir encore une grosse passe PSG. J'en ai beaucoup parlé hier. Hier, j'ai fait le débrief de la rencontre, tout ce qu'il y avait à dire. On continue aujourd'hui, les gars. Encore plein de choses à dire sur Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va refaire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé hier côté Paris Saint-Germain. Donc, hier dimanche, donc déjà, l'équipe a parti de Munich, où la finale a été jouée. Pour revenir à Paris, ils sont arrivés aux alentours des 16h hier. Dans ce magnifique avion bien sûr. Donc voilà, ce groupe restera gravé dans l'histoire. Le PSG a pu faire croquer les pilotes. Voilà, les pilotes de l'avion qui les a ramenés à Paris. Avec bien sûr le trophée de la Ligue des Champions bien sûr qui a bien été amené. Et actuellement il est sur le sol français, cette Ligue des Champions. Et merci historique champion. Donc une fresque fait son apparition dans les rues de Paris après le sacre en Ligue des Champions. Parce que bien sûr, c'est toujours les festivités énormes du côté de Paris avec cette Champions League enfin remportée du côté de Paris. Et hier, il y avait une parade, plus de 110 000 personnes. C'est la jauge communiquée par la préfecture de police pour la parade du PSG sur les champs. Donc voilà, la parade a commencé à 17h. Ils sont arrivés à 16h. Une heure après, c'était la parade. Voilà, il y aurait pu avoir beaucoup plus de monde. Ouais, ils ont fait rentrer 110 000 personnes. Après, ils ont arrêté par rapport à la sécurité. Voilà, parce que maintenant, en plus, on sait avec tous les débordements qu'il y a, tu peux plus faire ce que tu veux. Par exemple, en 1998, les gars, le bus, quand il avait passé aux Champs-Élysées, il y avait la foule en plein milieu. Donc, il y a la foule à droite, à gauche, que maintenant,
il y a beaucoup de sécurité, hein, parce que bien sûr, il y a beaucoup de débordements. Donc voilà, en gros, il y avait une jauge exprès, hein, bien sûr. Et voilà, cette équipe, bien sûr, hein, qui a pu montrer et brandir ce trophée de la Ligue des Champions aux supporters parisiens, hein, qui étaient tous ravis. Et tiens, Lucas Hernandez, il a dit, hein, donc peu de sommeil, de la fête, des amis, de la famille, ce groupe et les supporters. Donc voici comment Lucas Hernandez décrit les dernières heures qu'il a vécues après le sacre en Ligue des Champions. Donc il a dit, je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'on est en train de vivre, hein. Tout le monde voulait cette Ligue des Champions, on a senti cette attente et là, elle est avec nous, hein. C'est exceptionnel, voilà, parce que c'est la première, voilà, c'est la première de l'histoire du Paris Saint-Germain, plus une Ligue des Champions voulue depuis une quinzaine d'années, et ça y est, c'est enfin le jour J, on va dire, enfin c'était avant-hier, donc c'est pour ça que bien sûr, hein, tout le monde est heureux, hein, du côté de Paris. Et la une du journal L'Équipe aujourd'hui, donc les princes de la ville avec ce bus, bien sûr, champion d'Europe, hein, qui est passé dans les rues de Paris, avec des magnifiques images, hein, devant l'Arc de Triomphe, où il y avait des fumigènes, hein, bien sûr, bleu, rouge, même bleu, blanc, rouge, avec le drapeau, bien sûr, de la France. Ensuite, après la parade, les joueurs sont partis à l'Elysée. Ils ont pu rencontrer Emmanuel Macron, bien sûr, qui était très content. Et tiens, Macron, les gars, en sens, tout d'abord, les travaux de Luis Enrique, parce qu'on sait que Luis Enrique, c'est lui qui a tout changé, hein, du côté de Paris. Cette victoire vous doit beaucoup, c'est vrai, hein, parce qu'on pense qu'un autre entraîneur ne pense pas qu'il aurait fait ce qu'a fait Luis Enrique. Luis Enrique, il a fait des choix forts, hein, du côté du PSG. Il avait une méthode un petit peu, des fois on se disait, mais pourquoi il fait ça? En gros, il a totalement raison, parce qu'à la fin du compte, il a gagné la Ligue des Champions, ce qu'aucun autre entraîneur du PSG n'a réussi à faire du côté de Paris. Et Macron, un Allemand, il reste toujours un supporter de l'OM. Enfin, ça, on le savait, hein. De toute façon, Macron, c'est un supporter de Marseille, mais il a dit, hein, moi j'ai vibré avec un autre Munich, hein. Munich en 1993, où Marseille avait gagné sa Ligue des Champions. Il a dit, je suis quelqu'un pour la réconciliation. Voilà ce qu'il a pu dire. Et Emmanuel Macron et Marquinhos, hein, qui étaient présents, même tous les joueurs du PSG, mais voilà, il était très proche, hein, vu que c'est le capitaine. Donc il était à deux doigts de fondre en larmes, hein. Au discours, on peut voir, voilà, qu'il était à deux doigts de pleurer tout simplement. Après le beau discours tout simplement de Emmanuel Macron. Ensuite, donc les joueurs ont quitté l'Elysée, direction le Parc des Princes, où il y avait plus de 48 000 supporters. Enfin, même pas un match, hein, c'était le stade qui était à guichet fermé pour la réception, bien sûr, des nouveaux champions d'Europe, hein, pour une présentation un par un, et bien sûr montrer aussi ce trophée tant voulu enfin du côté du Parc des Princes. Donc voilà, le PSG sur le toit de l'Europe. Et pour finir, donc il y avait chaque joueur qui a été annoncé, puis voilà, ils sont rentrés, hein. À la fin, les deux derniers, bon, c'était un joueur et le président, bien sûr, Nasser et Marquinhos, le capitaine, vont apporter bien sûr le trophée de la Ligue des Champions au milieu de la pelouse. Et Nasser, il a dit, on n'a pas de star au PSG, c'est l'équipe la star, parce qu'avant on sait que le PSG recrutait des stars. Je ne vais pas citer toutes les grandes stars qui sont venues, hein, du côté de Paris, mais maintenant, depuis, allez, on va dire au moins 2-3 ans, le mercato, il y a eu un changement de direction. Et c'est ce qu'il fallait du côté du PSG, parce que oui, hein, si on fait le bilan, maintenant, voilà, PSG a sa Ligue des Champions. Donc maintenant, c'est plutôt un mercato sur la jeunesse, sur des jeunes talents, des joueurs pas très connus. Enfin, pas non plus, regardez Pacho, les gars, il n'était pas très connu. Regardez la saison qu'il vient de réaliser. Voilà, c'est sur ce genre de joueur-là maintenant que se fixe, hein, le PSG. Et ça porte ses fruits, bien sûr, avec une Ligue des Champions remportée. Et il a dit, un Nasser, hein, bien sûr, hein, donc rempli de joie, Nasser, hein, depuis, bien sûr, le titre. Hein. On a l'étoile sur le maillot. Hein. Puis Nasser, un journaliste, hein, il a dit, tout le temps, vous tapez sur nous, en pointant un doigt un journaliste, hein, qui critique à chaque fois le PSG. Il a dit, maintenant, on a la Ligue des Champions. Voilà ce qu'a pu dire Nasser, le président parisien. Et du côté, bien sûr, du Parc des Princes, ça y est, hein, le mur du palmarès a été changé. Hein, il y avait beaucoup de championnats de France, de Coupe de France, et maintenant il y a la ligne tout en haut, la Ligue des Champions, hein, tout en haut bien sûr, avec enfin cette ligne, hein, dans le palmarès du Paris Saint-Germain. On continue toujours, hein, bien sûr, avec cette journée magnifique hier, et aussi c'est parti, hein, le PSG va lancer sa propagande pour Dembélé Ballon d'Or. Ça y est, la Ligue des Champions est acquise, hein, ça c'est côté, ça restera à jamais. Maintenant l'objectif, hein, ce serait que Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or. On sait que c'est un candidat pour remporter le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Par exemple, tiens, les supporters hier, hier soir, hein, lors de la présentation du trophée, c'était marqué Ballon d'Or pour Dembélé, il n'y a plus à discuter. C'est vrai que c'est un prétendant. Hein. DJ Snake aussi qui était là pour mettre l'ambiance, hein, aussi lancer la propagande. Hein. Ousmane Ballon d'Or. Voilà. Tout le monde veut que, enfin du côté de Paris, que Dembélé bien sûr soit le Ballon d'Or. Et pour l'instant, les gars, c'est le pourcentage de chance qu'accordent les bookmakers. Voilà, ceux qui font les probabilités, tout ça. Donc pour voir Ousmane Dembélé, donc pour l'instant, ce serait Dembélé 66%. Hein, 66%, les gars, c'est plus d'une chance sur deux. Et après, il y a Lamine Yamal 27% qui est son gros concurrent. Après, tu descends Rafinha 9%, Salah 9%. Bon, je ne vais pas tout citer. Mbappé 5%, Kvaratskhelia 5%. Donc voilà, c'est pour l'instant Ousmane Dembélé qui serait le grand favori pour remporter bien sûr le Ballon d'Or. Il y a un match là, France-Espagne, en plus Dembélé contre Lamine Yamal, c'est jeudi, hein, c'est la Ligue des Nations demi-finale.
Ce ne sera pas non plus déterminant, mais ce sera un match aussi qui aura un poids bah, bien sûr par rapport au Ballon d'Or. Hein, si bien sûr Dembélé joue, on pense qu'il va jouer, il fait un gros match et il élimine l'Espagne, on pense que là le Ballon d'Or sera sûr et acquis. Après, on ne sait jamais, hein, puisqu'on sait, par exemple, la saison dernière, on pensait tous que Vignal allait remporter le Ballon d'Or et ça a été Rodri. Et pour l'instant, ce serait plutôt Dembélé, le favori au Ballon d'Or Biopa, qui sera décerné le 22 septembre prochain, ce Ballon d'Or. Et toujours avec Ousmane Dembélé, donc là, rien à voir avec le Ballon d'Or, mais plutôt on revient sur la Ligue des Champions. Et officiel, Dembélé est élu joueur de la saison en Champions League. Le meilleur joueur cette saison, c'est Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone. Ça passe pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que les gars, ils pensaient vraiment que ça allait être Rafinha qui allait remporter ce prix. Hein. Mais pas que Rafinha en Ligue des Champions cette saison, c'est le meilleur buteur. Ex aequo avec Guirassy, les deux sont en 13 buts. Hein. Le plus grand nombre de passes D, il est meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions cette saison. Il a aussi le plus de buts et de passes D, 21. Donc il atteint quand même les demi-finales. Donc pas assez pour remporter le prix du joueur de la saison. Bon, c'est vrai qu'il a été éliminé en demi, mais voilà. Il a quand même tous ces critères-là où il est numéro 1. Et c'est pas lui le joueur de la saison. Du côté du FC Barcelone, bien sûr, ça passe pas que ça soit Dembélé, le joueur de la saison. Bon, voilà, Rafinha aurait mérité aussi, hein. Meilleur buteur, meilleur passeur. Tu mérites également, mais voilà, Dembélé aussi le mérite. Il était très important, il a marqué aussi des buts très importants. On se souvient le 8e de finale retour contre Liverpool. C'est lui qui marque, il a marqué aussi dans plein d'autres matchs. Et aussi tous ces efforts hein, qu'il a pu faire sur le terrain. Bon, voilà, après c'est Dembélé, c'est pas un scandale, mais ça aurait été Rafinha. Ça aurait été aussi, on peut dire, mérité, hein, mais bon, c'est Dembélé. Et concernant le meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, donc là il n'y a pas de débat, ça aurait pu être Lamine Yamal. Mais Désiré Doué avec cette finale, les gars, ça, il a tout clôturé, bien sûr. Donc Désiré Doué élu meilleur jeune joueur. Donc meilleur joueur Dembélé, meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions cette saison. Désiré Doué. Et concernant le 11 final de cette saison de Ligue des Champions, à noter, il y a quand même 7 Parisiens dans le 11 final. Il y a Donnarumma, Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, désolé, Hakimi, Désiré Doué et Dembélé. Il y a seulement voilà, Declan Rice, Rafinha, Lamine Yamal et Bastoni. Des joueurs qui ne sont pas PSG dans ce 11 final. Donc voilà, comme 7 Parisiens, vraiment Paris a totalement tout écrasé cette saison. Tiens, pour revenir sur Lamine Yamal, donc lui remporte un prix, il remporte le prix du plus beau but de la saison en Ligue des Champions. Souvenez-vous, c'était en demi-finale contre l'Inter, le match aller, où il prend le ballon, là je crois il y a 2-0 hein, pour l'Inter qui a marqué très tôt dans le match. Et il prend le ballon, il dribble, je sais pas, 3-4 jeux, il rentre dans la surface. Petit filet opposé, c'est le plus beau but de cette saison de Champions League. Et du côté de l'Espagne, hein, c'est le journal Sport, c'est un journal catalan. Hein, donc Doué et Lamine hein, sont les successeurs de Cristiano Ronaldo et Messi. Voilà, ces deux. Hein. Voilà, pour eux, enfin pour le journal Sport, les gars, ça sera eux la succession de Messi et Ronaldo qui ont dominé le football là, sur les 15 dernières années. Et selon Mundo Deportivo, donc c'est un journal catalan, Désiré Doué mérite le Golden Boy hein, parce qu'avant la finale, on parlait beaucoup de Pau Cubarsí qui était le grand favori pour remporter le Golden Boy, le Ballon d'Or Junior. Lamine Yamal ne peut pas le remporter vu qu'il a déjà gagné une fois, tu ne peux pas le remporter 2 fois. Donc c'était Pau Cubarsí le grand favori et du coup avec cette finale, c'est impossible que ça soit Pau Cubarsí. Vu la finale, Désiré Doué avec un doublé, voilà, même une passe D en finale de Ligue des Champions. Ils ont dit, hein, donc la performance de Désiré Doué en finale de Ligue des Champions a eu un impact énorme et a fait de lui le grand favori pour succéder à Lamine Yamal comme prochain Golden Boy. Hein. Avec tout cela, Doué a dépassé Cubarsí dans la course au Golden Boy. Donc voilà, maintenant il n'y a pratiquement plus de doute, hein, ça sera bien Désiré Doué qui remportera le Ballon d'Or Junior. Hein. Et pour continuer avec Désiré Doué, donc le doublé de Doué en finale hein, de Ligue des Champions, le premier depuis celui de Gareth Bale en 2018. Hein, ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu un joueur qui a marqué 2 buts en finale. En plus, il a été très bon. Hein. Il a même été le seul joueur de l'histoire à décisif 3 fois, avec aussi une passe D hein, pour Désiré Doué lors de cette finale. Et la presse, les gars, étrangère, hein. Voilà, on revient sur ce magnifique match, bien sûr, de Doué. Du côté de Marca, un journal espagnol, hein, le génie, c'est le Lamine Yamal du PSG. En parlant de Désiré Doué, Sky Sport, hein, en Allemagne, hein, donc un adolescent exceptionnel. La carrière Serra, donc un journal italien, son nom rime avec Mbappé, sauf que lui gagne la Ligue des Champions. La Repubblica, donc un footballeur délicieux qui sait et peut tout faire. Hein. Et la Gazzetta, Uno, Doué, Tre, Ciao. Voilà. En gros, ce que pense en gros la presse étrangère, hein, sur bien sûr Désiré Doué. Et Doué, les gars, devient aussi une superstar. Hein. Les gars, avant le 8e de finale aller contre Liverpool, il avait 168 000 abonnés sur Instagram. Après la finale, il a plus de 2,7 millions. Il a gagné beaucoup d'abonnés déjà contre le match. Hein. Liverpool, où il avait fait la célébration un peu clean, hein, celui qui avait marqué le but en toute fin de match de la séance des tirs au but. Hein.
Il a gagné beaucoup d'abonnés, il a gagné quasiment plus de 2 millions, enfin tous ses abonnés ont été gagnés là sur les 2-3 derniers mois hein, pour Désiré Doué. Hein. Donc voilà, félicitations à lui sur sa dernière publication Instagram, il a mis ça, il a dépassé le plus de 1,2 million de likes, hein. Donc c'est énorme bien sûr. Et il a mis hein, alors, dans la légende, donc une joie indescriptible de remporter la première Ligue des Champions avec ce club exceptionnel. Nous avons écrit l'histoire bien sûr, hein, parce que ça restera gravé à jamais. Hein. Cette première LDC remportée et... il était présent et en plus il était très bon lors de la finale. Merci à tous hein, pour votre soutien durant cette saison. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Désiré Doué. Et lors de la finale, enfin à la fin du match, il a pu rencontrer Marcelo. Il a eu un petit message hein, pour Marcelo. Hein. Il a dit tu passeras le bonjour à Neymar, c'est mon idole. Et Marcelo il a dit je lui dis de te follow. Et tiens, quelques heures après la finale, on peut voir que Neymar a follow, on va dire, Désiré Doué sur son compte Instagram. Peut-être Marcelo, il a appelé Neymar, il lui a envoyé un message, il a dit Doué aimerait bien que tu le follow. Et voilà, donc du coup, maintenant ils sont amis, on va dire, Désiré Doué et Neymar sur Instagram. C'est son idole, on le sait, hein, bien sûr, Neymar, par rapport à Désiré Doué. Toujours tiens, avec Désiré Doué, donc Ousmane Nurmagomedov, hein, donc un combattant MMA sous le post Instagram de Désiré Doué. Donc on dirait un combattant MMA, frérot. C'est vrai que vu ça. Musculature, tout ça, c'est qu'il y a des combattants qui sont un peu comme ça, très secs hein, et bien dessinés. Le physique hein, du joueur français. Deschamps, après la masterclass de Désiré Doué en finale, il a dit hein, s'il m'a surpris, ce n'est pas évident vu son âge et son manque d'expérience d'être aussi performant. Donc Désiré avait déjà montré ses qualités avec nous, mais là c'est sur une finale de Ligue des Champions bien sûr. Hein. Tant mieux pour lui, il faudra gérer ça et ça demande confirmation, mais dans sa tête tout est bien carré. Voilà. On espère le même Désiré Doué dès jeudi hein, contre l'Espagne pour la Ligue des Nations. Et du côté du PSG, l'objectif c'est de tout prendre. Hein, donc le Ballon d'Or peut-être, bien sûr, Dembélé. Le Golden Boy, normalement c'est Désiré Doué, ça c'est quasiment sûr. Le trophée Yashin, les gars, Donnarumma sera le grand favori. Hein, vous savez, les trophées Yashin, 22 septembre, sera aussi le meilleur gardien. Donnarumma devrait certainement remporter ce prix. Le meilleur coach, les gars, ça pourrait peut-être aller à Luis Enrique. Le Ballon d'Or africain, donc sera décerné en décembre prochain. Ça peut être bien sûr Achraf Hakimi. Vous savez que chaque année, il y a la meilleure équipe hein, qui est élue. Et peut-être le PSG, pour la première fois de l'histoire, sera aussi élu meilleure équipe sur l'année. Donc voilà, c'est que Paris peut récolter beaucoup de titres hein, après cette saison bien sûr magnifique. Le Real Madrid, donc les GOAT en Ligue des Champions, hein, 15 trophées, félicite le PSG. Pour sa victoire, ils ont mis hein, sur leur compte officiel. Félicitations PSG et à ses fans pour leur Ligue des Champions 2024-2025, bien mérité. Et nos félicitations les plus spéciales hein, à notre bien-aimé Luis Enrique avec un souvenir sincère et affectueux pour sa fille Xana. Alors voilà, sa fille décédée il y a quelques années. Donc voilà le beau message bien sûr du Real Madrid. Voilà, sur le PSG, sur Luis Enrique. N'oubliez pas que Luis Enrique avait joué dans le passé du côté du Real. Quelques déclarations de joueurs avec ce joueur Randal Kolo Muani. Ah, c'est dommage, il a été prêté voilà, depuis janvier. Il serait resté à Paris. Il aurait eu dans son palmarès vainqueur de la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il l'a. Parce qu'il a joué comme des matchs de la LDC en début de saison. Peut-être, hein, vu qu'il a joué quelques minutes. Je pense qu'il doit l'avoir. Bon, bref, à jamais gravé dans nos cœurs. Nous, les Parisiens, merci les frères. Hein. Luis Enrique, tiens, on revient sur lui. À remercier aussi les supporters du PSG pour l'hommage à sa fille avec ce magnifique tifo. Donc, oui, très émouvant hein, ce tifo et ce détail. Le fait d'y avoir pensé de la part des supporters, c'est beau. Mais je n'ai pas besoin de gagner un match. Hein. Pour penser à ma fille, elle est toujours présente et soutient notre famille. Je la sens aussi présente quand on perd. Hein. On sort toujours le positif et de tout ce négatif. Hein. Je suis très heureux du geste des supporters, de ce tifo qu'ils ont pu déployer à la fin de la rencontre où c'était un peu la même photo qu'à l'époque, hein, il y a 10 ans, quand sa fille était là, bien sûr, du côté de la victoire hein, du FC Barcelone en Ligue des Champions contre la Juve. On continue, tiens, on va parler de son adjoint, Raphaël Paul, adjoint de Luis Enrique en larmes après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc il y a quelques mois, il perdait sa femme. Hein. Donc voilà, on avait appris, hein, malheureusement, il a perdu sa femme. Il était en larmes, bien sûr. Hein. L'adjoint, hein, son bras droit du côté de Paris, bien sûr, Raphaël Paul. L'Europe sous le choc hein, de cette équipe parisienne, c'est qu'on continue à parler du PSG. Bon, demain, il y aura beaucoup moins d'infos, mais voilà, c'est quand même une finale de Ligue des Champions enfin remportée par Paris. C'est pour ça bien sûr qu'il y a des infos. Et le Daily Mail en Angleterre, ils ont été choqués. Hein. Donc les Italiens massacrés. Le PSG champion d'Europe avec style. Ils n'ont pas seulement battu l'Inter ici à Munich, ils l'ont complètement anéanti. Parce que 5-0, c'est pas une victoire 1-0 ou 2-1 à l'arrache. Hein. C'est une victoire 5-0. C'est une victoire où voilà, le PSG a totalement écrasé cette équipe de l'Inter et tout le monde est un peu choqué par rapport à ça. Hein. Le journal AS, hein, donc ce que Mbappé, Neymar, Messi, Daniel Alves, Ibrahimovic, Beckham, Di Maria ou même Cavani n'ont pas réussi à réaliser. Ces jeunes talents l'ont réalisé en dessinant une finale incommensurable hein, sur le green de Munich. Voilà,
pulvérisant, on peut dire, l'Inter. Hein. Ils ont laissé l'Inter sans rien, déchiqueté, sans aucun signe de pouvoir mordre la jugulaire. Hein. Le Sky Sport en Allemagne a Désiré Doué, un adolescent exceptionnel. Hein. La Gazzetta, quelque chose s'est brisé et c'est terminé. Donc samedi soir pour l'Inter Milan. Tuto Sport, une lourde défaite qui restera dans l'histoire. Et le journal Marca, donc la vérité que Luis Enrique a construit une équipe capable de gagner beaucoup plus s'il maintient ce niveau, bien sûr. Si Paris continue à jouer de ce niveau-là, pendant les futures années, tout ça, Paris, je n'ai pas dit qu'ils gagneront à coup sûr la Ligue des Champions saison prochaine, mais ça sera un prétendant, bien sûr, pour gagner la LDC s'ils maintiennent le niveau là qu'ils ont. Hein. Donc un groupe d'excellents joueurs qui jouent avec cœur et se battent comme s'ils jouaient pour éviter la relégation. Donc voilà, Paris a complètement choqué l'Europe. Hein. C'est que ça fait plaisir de lire des commentaires comme ça sur le PSG en provenance de l'étranger, alors qu'à l'époque, les gars, le PSG, hein, c'était vu comme des moins que rien. Et maintenant, il y a beaucoup de respect. Avec cette équipe parisienne, hein, c'est surtout Luis Enrique qui a changé ce que voient maintenant les étrangers du PSG. Hein. Et les légendes du foot aussi sont bluffées par le PSG qui a Toni Kroos, qui a remporté comme lui 6 Ligues des Champions dans sa carrière. Il a dit, c'est formidable de voir que l'esprit d'équipe est toujours au cœur de nos préoccupations. Et quel excellent entraîneur. Hein. Félicitations Paris. Arsène Wenger, il a dit, c'est une superbe démonstration ce soir, mais la différence entre les deux équipes était trop grande. Hein. David Beckham, l'histoire est faite. Félicitations PSG, quel match incroyable. Ici, c'est Paris. Steven Gerrard, il a dit, Luis Enrique mérite-t-il d'être mentionné au même titre qu'Ancelotti, Mourinho, Guardiola? Oui, cette équipe qu'il a créée au cours des 2 dernières années peut vous battre de n'importe quelle manière. Hein. Schmeichel, il a dit aujourd'hui, marque un tournant dans la façon dont on joue au football. C'est le travail acharné d'un entraîneur qui est récompensé. Et Jamie Carragher, il a dit, c'est la meilleure équipe du monde. Voilà, c'est ce que pensent certaines légendes du Paris Saint-Germain, avec maintenant vu comme un très très grand club, bien sûr. Europe, tiens, Zlatan, ancien joueur. Ici c'est Paris, félicitations. Zlatan a félicité le PSG, comme Sergio Ramos également. Donc félicitations, très heureux pour le club et les supporters, vous le méritez. Le premier d'une longue série, j'en suis sûr. Ici c'est Paris. Voilà le beau message bien sûr de Ramos. Ronaldinho également mis un petit message. Donc un plaisir de le voir jouer. Déjà son meilleur football, là il parle Dembélé. C'est dribbles déconcertants. Et félicitations au PSG, à tous les Parisiens qui aiment bien sûr le club. Pogba aussi choqué par le PSG. PSG trop fort, félicitations à eux. Même Novak Djokovic qui joue actuellement Roland Garros. Donc il a dit félicitations, c'est incroyable. Une première victoire 5-0 face à une équipe aussi forte que l'Inter. C'est impressionnant, bravo. Donc voilà, Paris a vraiment choqué tout le monde. Et même du côté de Marseille, Marseille, le journal de la Provence, c'est un journal 100% marseillais. Il n'y a jamais les deuxièmes. Voilà, maintenant ça va être ça pour Marseille, puisqu'ils n'avaient que la Ligue des Champions de plus sur le PSG maintenant. Il y a une Ligue des Champions dans chaque côté. Et maintenant, ils vont dire, leur slogan toujours, maintenant, ce sera jamais les deuxièmes, que Paris a gagné. Seulement les deuxièmes, la Ligue des Champions que Paris. Eux ont gagné, que Marseille a gagné les premiers et que Paris les deuxièmes. Voilà, ce sera ça maintenant, leur argument. Et Slim, un supporter de l'OM, après le sac du PSG, il a dit, on s'en balance. On restera jamais les premiers et même les seuls à l'avoir vraiment gagné. Pour lui, elle n'a pas été vraiment gagnée, cette Ligue des Champions cette année par Paris. Ils ont déjà tué le foot français. Ils allaient finir par s'acheter la Ligue des Champions avec leurs milliards. En gros, il dit que Paris a acheté cette Ligue des Champions. Pas du tout, bien sûr. Paris a gagné la Ligue des Champions en jouant. Regardez les matchs. Je ne vais pas vous rappeler les gars du parcours parisien. En Europe, bien sûr, il est totalement fantastique. On continue les gars, on va parler de Fabien Ruiz. Un joueur sous-coté. Quelle saison de Fabien Ruiz, certainement sa meilleure saison. Si on prend en compte aussi fin de saison dernière où il avait gagné l'Euro, les gars, il a quand même gagné l'Euro, la Ligue des Champions, la Ligue des Nations, bien sûr avec l'Espagne, la Ligue 1, la Coupe de France, la Super Coupe de France, le Trophée des Champions. Il a pratiquement tout gagné ce qu'il avait à faire au cours des 2 dernières années. Fabien Ruiz, un joueur tellement sous-coté. On va parler de Cristiano Ronaldo avec Kvaratskhelia. Regardez, il y a CR7 au-dessus et Kvaratskhelia, tiens, au bout de mon doigt là. Et en 2013, Cristiano a assisté à l'ouverture de l'académie de Dynamo Tbilissi, donc c'est en Géorgie, où il a rencontré un jeune Kvaratskhelia qui était pour l'instant pas un footballeur professionnel, il était tout jeune, et aujourd'hui, 12 ans plus tard, Kvara a remporté la Ligue des Champions, tout comme son idole, Cristiano, bien sûr Ronaldo, qui l'a remporté aussi pas mal de fois, 5 fois pour CR7, une fois avec Manchester United et 4 fois avec le Real Madrid. On va parler de Donnarumma en 2021, donc vainqueur de l'Euro, meilleur joueur et meilleur gardien, il avait été élu, et là en 2025, il gagne la Ligue des Champions, et certainement il sera élu, meilleur gardien au trophée Yashin, et certainement aussi meilleur gardien de cette Champions League. Officiel, voici aussi le nouveau classement des clubs de l'UEFA avec cette saison européenne finie. Donc tout a été, une mise à jour a été faite.
Donc par rapport à la saison dernière, donc ça donne voilà, le classement. Donc le Real Madrid gagne une place. N'oubliez pas que c'était City qui était en tête. Et City avec cette saison qui n'a pas été super bonne, ils ont perdu beaucoup de points. Du coup le Real reprend sa première place. 143 000 points pour le Real et 137 000 points pour City. Le Bayern reste 3e, Liverpool reste 4e. Le PSG gagne une place. L'Inter gagne 3 places. N'oubliez pas que l'Inter atteint quand même 2 fois la finale sur les 3 dernières années, donc ça gagne beaucoup de points. Chelsea ça bouge pas, Dortmund ça bouge pas, l'AS Roma a perdu 4 places et le Barça rentre dans le top 10, c'était 12e, ils sont actuellement 10e, le FC Barcelone. Après cette saison, ils ont pris quand même pas mal de points. Le FC Barcelone a atteint quand même les demi-finales. Donc voilà le top 10 actuellement des meilleurs équipe, on va dire, au classement UEFA. Du côté toujours de Paris, on continue bien sûr avec cette équipe parisienne. Malgré le succès en Ligue des Champions, actuellement il y a le mercato pour Paris, et ben le mercato parisien va être très actif. C'est que l'équipe est, on peut se dire, parfaite, vu que tu viens de gagner la Ligue des Champions, tu as tout gagné, qu'est-ce que tu veux ramener de plus? Eh ben, il faudra surtout guetter déjà les départs, parce que s'il y a des départs, il y aura des arrivées. Donc le cas Donnarumma, il va falloir voir, parce que Donnarumma en fin de contrat dans un an, est-ce qu'il va rester, partir, prolonger, on ne sait pas. Donc un ailier aussi, c'est un objectif, et c'est aussi un défenseur central. Voilà, qui sont les objectifs du côté du PSG sur le mercato. Lucas Hernandez tenait à adresser un petit mot à son coéquipier en bleu, Benjamin Pavard. Je voudrais aussi ajouter un mot sur un coéquipier en sélection, s'il vous plaît, c'est mon meilleur ami dans le football, c'est Pavard. Je peux imaginer le mal que ça fait de perdre une finale, mais je vais lui tirer mon chapeau car je suis fier de ce qu'il a fait. N'oubliez pas que les deux avaient gagné ensemble la Ligue des Champions en 2020 contre le PSG avec le Bayern. Donc l'un a regagné la Ligue des Champions, Hernandez, l'autre l'a perdu cette fois-ci avec l'Inter de Pavard. Donc c'est important pour moi de le dire, j'ai hâte de le retrouver en équipe de France. Et tiens, concernant Lucas Hernandez avec l'équipe de France, la Ligue des Nations, il a dit je vais être à 100% pour essayer de gagner la Ligue des Nations, titré en Ligue des Champions. Avant-hier, Hernandez a déjà les yeux tournés sur le match contre l'Espagne. Je ne peux pas me mettre un rassemblement de côté. Je vais exprimer ma gratitude envers Didier pour ça. C'est vrai qu'il l'a appelé Didier alors qu'il joue pratiquement plus du tout. Lucas Hernandez avec Paris. Bon, on avait joué un peu la fin de match, la finale, parce que le score était acquis. Mais on pense que le score a été beaucoup plus serré. Je ne sais pas s'il serait rentré en cours de jeu. Lucas Hernandez. On continue les gars, on revient cette fois-ci sur les dégradations qui s'est passé, c'était avant-hier et même hier soir, il y a eu encore des débordements, c'est fou les gars. Bon bref, le PSG condamne les débordements dans Paris samedi soir. Le PSG condamne avec la plus grande fermeté les violences survenues en marge des célébrations. Ce titre de champion d'Europe doit être un moment de joie collective et non d'agitation et de débordement. Ces actes isolés sont contraires aux valeurs du club et ne représentent en rien l'immense majorité de nos supporters, bien sûr. Voilà, c'est seulement 5%, même pas 5%, c'est 1% seulement des... C'est même pas des supporters, voilà, de ces personnes qui sont des casseurs. Sinon les gars, tous les supporters de Paris vraiment sont très déçus de ce qui s'est passé dans les rues. Avec tous ces casses, ces voitures brûlées. Donc le PSG, les gars, appelle chacun à faire preuve de responsabilité, de respect pour que cette victoire historique reste un moment de fierté partagé par toutes et tous. Voilà, en gros, le communiqué officiel du PSG. Et surtout, les gars, on a quand même appris que 2 personnes sont mortes comme pendant les célébrations de la victoire. Donc, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, tout d'abord, une jeune femme a perdu la vie. Donc, la nuit de samedi à dimanche, après avoir été percutée par une voiture alors qu'elle roulait à scooter dans le, je sais pas lequel arrondissement, bref, de Paris. Voilà. RIP à elle bien sûr, et aussi un jeune de 17 ans, donc là c'était pas à Paris, c'était à Dax, donc un jeune de 17 ans est mort en marge des célébrations de la victoire du PSG ce samedi à Dax. De la soirée, il a reçu un coup de couteau à la poitrine et a été transporté à l'hôpital où il est décédé quelques minutes après son arrivée à l'hôpital. Voilà, donc on pense fort aux 2 familles bien sûr, des 2 personnes à décéder alors que ça devait être de la joie. Donc ça c'est les gros drames bien sûr du week-end. Et hier donc les champs étaient rouverts les gars, c'était bloqué, voilà, c'était samedi soir mais les champs étaient rouverts et là on peut voir les voitures. Et les fans du PSG continuent de célébrer cette Ligue des Champions remportée plus de 24 heures après la rencontre. Il y a eu encore des débordements, c'était hier à la fin du... Pas le match, mais vous savez que les joueurs, quand ils étaient au parc, il y a des supporters qui sont rentrés sur... supporters, je ne sais pas si on appelle ça des supporters, parce que c'était pas supporter quand tu fais ça. Ils sont rentrés sur le périph', ils ont bloqué le périph', ils ont mis plein de barrières, tout ça. C'était hier soir, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est fou les gars, on espère que ça va vraiment se calmer. Toujours les gars, avec cette finale de Ligue des Champions niveau audience, ça a été un carton. Donc il y a eu M6 et Canal+. Donc déjà M6, plus de 8,67 millions de téléspectateurs, ce qui correspond à 40%. Donc en gros, 40% des personnes devant sa télé, un peu moins d'un Français sur 2 étaient devant M6. Voilà pour ce match. On peut même ajouter...
Donc là, c'est seulement sur Canal, M6, donc il y avait aussi sur Canal le match. Alors tout ça monte à plus de 11,52 millions de téléspectateurs. Bon, c'est pas un record, les gars, une soirée historique, mais pas un record, puisque la finale de 2020 entre le PSG et le Bayern avait fait mieux. Elle va attirer 11,6 millions de téléspectateurs. Là, c'était 11,5. C'est pratiquement pareil, mais il y a eu plus de monde qui a regardé le match lors de la finale il y a 5 ans. Après, c'est un peu logique que les gens étaient chez eux parce que c'était le Covid. Tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. Voilà, ça a été bien sûr quand même une grosse audience, bien sûr, cette finale de Ligue des Champions. On va parler tiens, un peu côté Inter. Les gars, on a beaucoup parlé côté PSG, mais côté Inter, les gars, c'est vrai que défaite 5-0. Je suis un peu allé voir leur compte Twitter. Ce que pensaient les supporters de l'Inter, les gars, c'est une humiliation totale. Hein. Il y en a beaucoup à dire. Ils n'auraient pas dû éliminer le Barça et laisser le Barça en finale pour se prendre une raclée comme ça. Et l'Inter, ce qui est fou, hein, c'est qu'il n'a été mené que 1,2% de ses matchs en Ligue des Champions cette saison avant la finale. Hein. Il a été mené 3 fois lors des premiers matchs de poule jusqu'à la demi-finale retour, hein, mais jamais plus de 6 minutes. Ils ont été menés. Puis ils ont rencontré le PSG. Ils ont tout dominé quasiment et mené quasiment tout le match. Hein. Je ne sais plus c'est au bout de combien de minutes de jeu Hakimi. Puis après, ils n'ont jamais réussi à revenir. Hein. Voilà, toujours avec l'Inter, donc la Gazzetta, donc un journal italien, désigne totalement l'Inter. Hein, c'était hier dimanche. Hein. Donc s'ils avaient joué sans gardien, le PSG aurait gagné quand même un arrêt. Voilà, parce que même sans gardien, ils disent que le PSG aurait gagné. Hein. Donc Munich devient la terre de la honte. Hein. Une Waterloo, une Corée, une Minerazzo. Personne ne s'est sauvé. Hein. Une humiliation pareille efface les mérites des démissions. Les choix d'Inzaghi gênants. Donc voilà en gros ce que pense du côté de l'Italie cette équipe de l'Inter qui a fait honte tout simplement à beaucoup de ses supporters parce que là il n'y a pas eu match les gars. L'Inter n'a pas vu le jour tout simplement. Et Inzaghi s'incline devant le PSG. Il a dit je pense que c'est une grosse désillusion. La victoire du PSG est incontestable, hein, bien sûr. Hein. Nous sommes extrêmement déçus. Nous avons été gênés par l'incroyable pressing des Parisiens qui mettaient le pressing directement sur les joueurs de l'Inter qui n'arrivaient pas à ressortir le ballon. Nous sommes passés à côté de notre finale. Nous étions plus fatigués que le PSG. Nous avons manqué de précision dans nos passes. La fraîcheur était du côté du PSG. Nous savions très bien que ce serait dur, mais techniquement, le PSG était largement dessus. Donc on les reconnaît que le PSG était trop fort en gros pour son équipe de l'Inter. Et concernant Inzaghi, il ne devrait pas rester. Hein. Donc d'après Fabrizio Romano, les chances de voir Inzaghi quitter l'Inter sont très concrètes. Ça sent le départ. Hein. Bien sûr de Inzaghi, on l'annonce beaucoup du côté de Al Hilal. Al Hilal espère finaliser la signature du coach italien avant le début de la Coupe du Monde des clubs qui commence là dans à peu près 2 semaines. Donc voilà, il devrait partir, il va peut-être partir sur une humiliation 5-0 du côté de l'Inter et surtout sur une saison blanche pour l'Inter qui était pressentie pour peut-être faire le triplé. Du coup, ils n'ont rien gagné cette saison. Fratesi, un joueur de l'Inter, les gars, est en rogne contre Inzaghi après le match samedi. Hein. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé rentrer en jeu a-t-il demandé à son coach pendant une confrontation de plusieurs secondes. Vraiment, à la fin du match, il a dit pourquoi il l'a pas fait jouer. Voilà. Il veut quitter le club et si le coach italien reste, on peut voir que ça passe plus du tout entre Fratesi et bien sûr Inzaghi. À Serbie aussi, qui a vécu un match cauchemar et réaliste sur le PSG de la performance. Le PSG contre l'Inter, il a dit ils allaient 2 fois plus vite que nous. Ces matchs peuvent te laisser de l'amertume, mais en réalité, tu sors du terrain et tu te demandes que pouvions-nous faire en gros. Ils ne pouvaient rien faire, tout simplement. Paris était trop fort. Tu es déçu, mais pas excessivement. Ils étaient injouables, même si nous y avons mis d'une autre. Nous étions bloqués mentalement et physiquement, et tactiquement et techniquement, en gros. Ils n'arrivaient pas. En gros, Paris était tout simplement, comme j'ai dit, trop fort. Et à Serbie, les gars, qui devaient jouer avec l'Italie, les gars, il a pris une grosse décision après cette humiliation. La Serbie a refusé de rejoindre le rassemblement de la sélection. Il a appelé le sélectionneur, je ne sais même plus c'est qui le sélectionneur de l'Italie. Il a dit en gros qu'il ne viendrait pas. Voilà, donc il a annoncé en gros qu'il prend sa retraite internationale alors qu'il devait jouer avec l'Italie les 2 prochains matchs. Il a dit après une profonde réflexion, j'ai informé aujourd'hui le sélectionneur que je n'accepterai pas la convocation en équipe nationale. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère car porter le maillot azzurro a toujours été un honneur et une grande fierté pour moi. Je ne cherche ni excuse ni privilège, mais j'exige du respect et si ce respect vient manquer de la part de celui qui est censé guider un groupe, alors je préfère me retirer. Je souhaite le meilleur à l'équipe nationale, à mes coéquipiers, je continuerai à les soutenir avec le même attachement que j'ai toujours montré sur le terrain. Mais voilà, il n'ira pas avec l'Italie. Peut-être que cette finale ça l'a changé. En gros, il s'est dit que voilà, ça lui a mis tellement un coup de massue. En gros, qui ne veut pas représenter les couleurs de l'Italie après cette humiliation prise contre le PSG.
Du côté de Clairefontaine, aujourd'hui, pas mal de retours les gars. Ils seront de retour, donc c'est marqué demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui lundi, de retour pour préparer bien sûr le match contre l'Espagne. N'oubliez pas que les autres joueurs sont de retour déjà depuis vendredi. Mais par exemple Dembélé, qui a joué la finale bien sûr, Barcola, Lucas Hernandez, Désiré Doué, Zeremri, Thuram et Pavard, donc les Français qui ont joué la finale de la Ligue des Champions seront de retour aujourd'hui pour préparer le jeudi le match contre l'Espagne. Donc pas de temps de repos après cette finale de DC, donc demi-finale Ligue des Nations face à l'Espagne. Je crois que c'est jeudi, c'est marqué mercredi, mais je crois bien que c'est jeudi, bien sûr. Cette rencontre. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire encore sur cette finale de Ligue des Champions. On continue très rapidement avec le mercato. Quelques infos rapides là. Tout d'abord, c'est officiel, je n'ai beaucoup parlé. Ces derniers jours, on n'en parlera plus parce que c'est fait officiel. Matheus Cunha quitte Wolverhampton et signe à Manchester United. Prix du transfert 73 millions d'euros. Premier recrue de l'été chez les Red Devils. Très bon joueur. Donc bonne chance à lui dans cette équipe en grande difficulté quand même depuis quelques saisons. Concernant Kevin De Bruyne, on apprend que l'Olympique de Marseille a tenté son coup concernant De Bruyne. Ça a été un refus du joueur. Le joueur pense qu'à Naples. Il devrait s'engager certainement là dans la semaine du côté du Napoli. Du côté de City pour remplacer De Bruyne, on parle beaucoup de Ryan Cherki. Donc City et Lyon négocient pour Cherki. Ça, on en parle depuis 2-3 semaines. Ça se confirme. Un accord devrait rapidement être trouvé pour plus de 30 millions d'euros. C'est Fabrizio Romano qui dit qu'il devrait signer du côté de Manchester. Concernant Ange Postecoglou, donc le coach de Tottenham. Donc Tottenham a décidé de limoger Ange Postecoglou. Pourtant il y a 10 jours. Il a remporté l'Europa League, mais voilà, il ne continuera pas. L'actuel coach de Brentford, Thomas Frank, est en pole position pour le succéder. Marco Silva est également sur la liste, peut-être pour le plan B, si Thomas Frank ne venait pas prendre cette équipe de Tottenham. Je pense que Postecoglou devrait partir. Toujours avec les coachs officiels, l'Atalanta annonce le départ de Gasperini après 9 ans passés au club. Voilà, ce coach italien, ce coach tellement sous-coté par de l'Atalanta, il devrait prendre l'équipe de l'AS Roma là. Certainement aujourd'hui ou voire demain, mais ça devrait être dans la semaine. Tiens, toujours avec les coachs italiens, c'est Maurizio Sarri. Il dit Boucli, il va bien faire son retour à la Lazio. Donc du côté de la Lazio, ils ont changé de coach. L'ancien coach, plus son nom, il est parti. Et Sarri devrait faire son retour du côté de la Lazio. Concernant Zinedine Zidane, a rejeté une offre d'un an à 100 millions d'euros venant d'Arabie Saoudite. Il ne veut pas parce que son objectif reste l'équipe de France. Il sera certainement l'entraîneur des Bleus l'année prochaine. Et sinon, toutes les autres infos mercato, parce qu'il y en a énormément. On a beaucoup parlé de la Ligue des Champions avec le mercato, j'ai beaucoup moins parlé. Mais j'ai une chaîne Business Mercato, les gars. Tiens, aujourd'hui, lundi et le jeudi, je sors une vidéo. Donc aujourd'hui, on est lundi. Donc tout à l'heure à 17 h, les gars, je sortirai une vidéo sur tout ce qu'il y a à dire sur le mercato. Et il y a énormément d'infos. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain. Demain mardi, on commencera à préparer bien sûr les 2 demi-finales de la Ligue des Nations. Un petit rappel, France-Espagne. Et l'autre match, ça sera entre le Portugal et l'Allemagne. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.